Eh bien, amis d'LTC, bonjour. On va interviewer Christian Fauvel. Alors, Christian Fauvel, on ne le présente plus. Tu es dans le domaine de l'histoire, tu es historien. Toi, tu fais un petit peu tout ce qui est article aussi pour le Républicain Lorrain. Je te laisse te présenter. Oui, bonjour. Donc, effectivement, Christian Fauvel. Je suis le breton lorrain de service et je suis un passionné d'histoire et un passionné de photographie. Et je passe ma retraite à écrire des livres, tantôt sur le pays messin et tantôt chez moi, du côté de Saint-Malo. Voilà. C'est un virus qui t'a pris avec la retraite alors ? Non, j'ai commencé un petit peu avant, c'est-à-dire que j'étais fonctionnaire et donc mon épouse également. Et à un moment donné, on a décidé de quitter Paris et je me suis retrouvé tout seul pendant 1 an à Paris. Et j'ai passé mon temps à écrire un livre sur l'histoire des Terre-Neuva. C'est quoi ça, les Terre-Neuva ? Eh bien, les Terre-Neuva, ce sont des pêcheurs qui partaient sur des grands voiliers en direction de Terre-Neuve, d'où le nom de Terre-Neuva, et qui allaient pêcher la morue sur les bancs de Terre-Neuve. La fameuse huile de morue après, la morue séchée, horriblement salée. Tout à fait. Et il faut savoir que cette morue salée, ça existe toujours. Et c'est un plat portugais très renommé puisque les Portugais ont continué pendant très longtemps à pêcher la morue avec des grands voiliers, jusque dans les années 1970. C'est un plat de base, c'est un aliment de base, la morue séchée. Ouais. Je crois qu'ils en mettent dans la zarzuela aussi, les Brésiliens, je crois aussi. Oui, et l'intérêt de ce poisson-là, c'est qu'il se conserve très longtemps et on peut le transporter loin à l'intérieur des terres. Oui, conservation par le sel. Tout à fait. Alors c'est vrai qu'il faut bien le dessaler parce qu'autrement c'est immangeable. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. Alors Christian, toi, pour être auteur aussi, te côtoyer dans le cadre des dédicaces des différents salons qu'on fréquente ensemble, t'as un succès fou avec tes bouquins, je te félicite parce que honnêtement la recherche historique est intéressante. Alors toi tu travailles comment? T'as une collection de cartes postales où on t'en prête et tu fais un classement par thématique et après tu as des analyses qui sont faites par toi ou d'autres personnes. Comment tu expliques ta méthode de travail? Alors à la base je suis pas un collectionneur de cartes postales, je suis un collectionneur de photographies. Et j'évite de mettre des cartes postales dans mes ouvrages parce que en fin de compte les cartes postales c'est toujours les mêmes et on les voit partout. Donc le but c'est de retrouver des inédits et des inédits qui vont montrer soit des choses disparues dans Metz, soit des activités qui ont changé. On va prendre un exemple, la foire de mai, place de la République ou dans un autre lieu actuellement, eh bien lorsqu'on retrouve des photographies de ces événements, on peut faire en même temps l'histoire des manèges, on peut faire l'histoire de la mode, suivant les personnages, et on va aussi créer un Metz nostalgie, d'où le nom de mon dernier livre avec Emmanuel Steinmetz. Pourquoi ? Eh bien, c'est une période qui est celle des 30 Glorieuses et on a montré les images de la vie. Emmanuel Steinmetz bosse avec toi pour faire cet ouvrage-là, le dernier qui s'appelle donc Metz Nostalgie 1945-1975. D'accord. Toujours aux éditions Parège Patrimoine. Oui, tout à fait. Et donc, c'est l'occasion de montrer à des générations et de leur montrer leur enfance. Et d'où le titre, Metz Nostalgie. Les gens viennent nous voir et nous disent « Oh là là, ça me rappelle, rien qu'à voir vos photos, j'ai plein de souvenirs qui me reviennent de la tête. » Et le succès un peu de ce livre, c'est ça. Et c'est d'atteindre les gens à travers leur histoire personnelle qu'ils ont peut-être oubliée. Et un simple cliché, eh bien, ça remonte à la mémoire. Donc toi, tu es leur Madeleine de Proust alors? Oh non, là, d'une certaine façon quand même. Non, là, non, je peux pas. Non, je suis un passionné et qui occupe. Si tu fais remonter aux souvenirs de l'enfance. Oui, mais. C'est le principe de la Madeleine de Proust. Non, mais c'est pas mon enfance. Moi, je suis malouin. Non, mais je parle des enfants, de l'enfance des autres. Tout à fait. T'es lecteur. Oui, c'est l'enfance. Et l'enfance, quel que soit l'endroit, eh bien, c'est toujours le même principe et c'est toujours le même déclic. Et donc, par exemple, le livre d'avant, c'était Metz 1940-1950. C'était... De la tourmente au renouveau, toujours aux éditions Parège. Toujours aux éditions. Notre ami Sébastien Wagner.
Tout à fait, avec Sébastien Wagner. Et avant, c'était avec mon ami Serge Domini. Ça s'appelait Les Années Belles. Et ça a été le plus gros succès qu'on ait fait, c'est celui-là, c'est Les Années Belles. Et il a été réimprimé 2 fois et il est de nouveau épuisé. Donc c'est la preuve que ce genre de livre touche les gens. Et donc je pensais m'arrêter là. Et maintenant, on a des gens plus jeunes qui viennent nous voir, qui nous disent « Ah, ils sont bien vos bouquins, mais c'est pas marrant, c'est toujours pour les vieux. Et nous, les plus jeunes, quand est-ce que vous faites quelque chose pour nous ?» Eh bien, ça y est, on a décidé avec Serge Domini de faire une suite qui sera... Change de maison alors. Je retourne à mes premiers amours et je fais donc un livre avec mon ami Maxime Bussiarelli et nous faisons un livre de 1975 à 2006 avec notamment, pour les passionnés, eh bien, les venues de Johnny Hallyday à Metz. Donc là, je pense qu'on fera plaisir à beaucoup de gens. J'allais en parler justement de Maxime Bussiarelli parce que j'allais dire que tu es dans la même veine que lui et finalement je me gourre pas. Ah non, mais en plus on est 2 copains, donc on s'échange les documents, de temps en temps on est... Un ancien de l'administration aussi. Un ancien de l'administration aussi, on s'échange, on se prête les documents, bon c'est vraiment une complicité. C'est un passionné aussi. Ah tout à fait, donc on est passionnés tous les deux et puis quand on peut écrire ensemble, ben, on fait ça ensemble. Et le prochain bouquin, donc tu dis ça va toucher les jeunes générations, tu vas parler de Johnny Hallyday, mais là c'est moins les jeunes générations. Alors, pour les jeunes générations, tu prévois quoi de sympathique à explorer en fait? Moi quand je parle des jeunes générations, ce sont justement, c'est ce créneau, hein, parce que je pense que faire ce genre... Les jeunes ados par exemple d'aujourd'hui ou les jeunes de 20 ans, tu aurais quoi par exemple comme sujet à développer avec des belles cartes postales? C'est plus difficile parce que je pense aussi qu'il y a un âge pour être intéressé par de tels livres. Quand on a 18 ans, on en a un peu rien à faire des 18 années qui sont passées derrière soi. Par contre, quand on arrive à la trentaine ou à la quarantaine, ben, c'est plus la même chose. Il y a une nostalgie qui se met en place et puis on aime bien faire un retour sur le passé, sur les copains, sur les choses qu'on a pu voir, sur les événements qu'il y a eu, sur les bâtiments qui ont disparu. Et là, je pense qu'il faut une certaine maturité et être un peu plus âgé pour s'intéresser à la chose. Parce que là, en nouveauté, là, tu as de quoi faire sur Metz en ce moment. Oui, il y a de quoi faire, mais je dirais que je stocke. Et on ressortira ça quand les années auront passé. On a eu beaucoup de mal avec Maxime, notamment sur certains créneaux d'histoire, à trouver des documents. Pourquoi ? Par exemple, avoir un appareil photo dans le temps, il n'y avait qu'une certaine partie de la population qui était assez riche pour en posséder un. Et quand ça s'est démocratisé, qu'est-ce qu'on faisait ? On prenait la communion du petit dernier, le mariage de l'aîné, mais on ne s'intéressait pas aux événements. Il y avait les Polaroids aussi. Oui, mais l'image, elle est... Terrible, pas terrible. Ouais. Maintenant, elles sont violettes, les images couleurs. Et donc, l'intérêt, c'est de retrouver. Et donc, si personne ne met pas ça de côté, eh bien, dans 25 ans, il n'y aura pas de photos. Encore que maintenant, avec le numérique, il y a des gens qui bombardent, qui passent leur vie à stocker des photographies. Donc là, je ne me fais pas de soucis. Au niveau des images, quand tu en recherches, alors donc tu échanges avec Maxime, ça j'ai bien compris, tu en as aussi chez toi, mais tu as des choses que des gens te prêtent, t'es pas trop assujetti aux droits d'auteur, des choses comme ça? Alors, par exemple, là j'ai écrit le livre avec Emmanuel Steinmetz. Alors Emmanuel Steinmetz, pour ceux qui sont sur Facebook, il y a un site qui s'appelle Metz nos grands-parents. C'est lui qui l'a créé, c'est lui qui anime, et le principe c'est que les gens envoient des photos du Metz ou du Grand Metz même, et tous les 2 jours, tous les 3 jours, il alimente le site avec ce qu'on lui envoie et ce que lui-même possède. Et donc, il y a une mine fantastique de photographies sur l'histoire de Metz grâce à ça. Alors, ça vient d'où ces photographies ? C'est le principe que j'ai adapté. Dans ce livre Metz Nostalgie, j'ai été piller les photographies de famille, de ma propre famille ou celles d'amis, et de retrouver... C'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe et c'est un travail sur le passé qui a été conservé. Et ça, malheureusement, dans certaines périodes historiques, il n'y a plus grand-chose. Les commentaires, parce qu'il n'y a pas d'énormes développés, si j'ai bien compris, les commentaires, c'est vraiment exhaustif, ça parle de ce que ça représente, ou tu mets un petit commentaire plus personnalisé ? Généralement, c'est le principe un peu de la bande dessinée.
On est dans une société moderne où les gens aiment bien du visuel avec une explication de 4-5 lignes. Si on en met plus, ils ne le liront pas. Donc chaque photo est commentée, mais un commentaire où, quoi, comment, en 4-5 lignes, c'est tout, ça suffit. Avec la date si possible. Là, le thème du Salon du Livre à Metz, c'est les désirs. Alors si tu devais faire un parallèle avec ton expérience à toi, ou tout simplement ce que tu écris, ça serait quoi par exemple sur le thème des désirs? Le désir, c'est de retrouver comment était le passé, puisque je suis historien. Le désir, c'est aussi de pouvoir côtoyer des gens, échanger des expériences. Et ce lieu est assez fantastique parce que avec tous les gens qui écrivent sur des sujets divers et variés, on arrive toujours à trouver des gens bizarres ou qui ont des idées spéciales, mais on arrive à échanger, c'est ça qui est merveilleux. Et alors Christian Fauvel, merci pour ton aide. Une petite question, tu es toujours correspondant local de presse pour le Répu? Tout à fait, donc je suis le correspondant du Républicain Lorrain pour... Tu es dans quel quartier déjà? Alors moi je suis Le Sablon, Queuleux, Plantière, un petit peu Nouvelleville et toutes les questions historiques comme par hasard. Oui, bah oui, hein. Et alors là, tu travailles sur quoi en ce moment? Eh bien en ce moment, j'ai le prochain article qui devrait sortir, je travaille sur des gens de Queuleux. Mon ami le coiffeur de Queuleux, Jean Aimé, qui s'occupe d'une association. Une association africaine. Tout à fait, donc il travaille depuis de nombreuses années pour venir en aide aux gens du Kenya. Et donc là, dernièrement, ils ont construit un orphelinat en pays Maasai. Et là, ils relancent la machine pour un autre village où ils vont collecter de l'argent pour pouvoir créer un puits avec une pompe pour alimenter la vie du village. Alors, c'est des gens qui sont là, c'est Monsieur Tout-le-Monde de Queuleux, salut Jean-Aimé, et salut Delphine, et ils mettent leur connaissance à la disposition d'une association qui va permettre à des gens de pouvoir vivre dignement dans un pays qui n'est pas tellement argenté. C'est toujours en concertation avec la salle, l'école La Salle? Non, pas ce coup-ci, c'est pas avec JBL, mais ils ont créé une nouvelle association. Et là, ça s'appelle comment? Alors, je ne l'ai pas encore, je sais que ce sera peut-être Kenya, je ne sais pas exactement, et ils vont créer une cagnotte, puisque c'est à la mode, qui sera ouverte justement pour financer ce... Sur un site spécifiquement dédié, quoi. Tout à fait. Et donc, je pense pour la fin de la semaine prochaine, si vous voulez en savoir plus, eh bien, lisez le Républicain Lorrain parce que je vais créer un article. Eh ben, on va conclure là-dessus, Christian. Puis je te remercie pour tous tes petits mots sympathiques et puis de ta belle expérience dans le journalisme et puis tout ce qui est l'histoire. Écoute Jean, pas de problème. Si tu as problème, tu viens me voir. Je suis à ta disposition. J'y compte bien. Salut.